Merci Seigneur. On va attendre Lévi qui est parti un petit peu de retard, donc il ne va pas tarder à arriver avec la guitare. Et si vous voulez, on va chanter un cantique. Avant d'avoir la guitare, on va chanter comme ça a cappella, ça met plus en valeur la belle voix qu'on a. Vous êtes d'accord? Allez, on chante un cantique alors. On va chanter, si vous voulez, on peut chanter Jésus est le meilleur ami. Vous êtes d'accord avec moi? On chante ce cantique ensemble? Allez. Jésus est le meilleur ami, celui qui se confie en lui n'aura jamais de défaite, puisque c'est lui qui combat, et la victoire est offerte à celui qui l'a saisi. Par la foi, notre ennemi est sous nos pieds. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui l'a écrasé. Plus de crainte, plus de doute, si nous sommes ses enfants. Avançons coûte que coûte et croyons que notre Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on ferme nos yeux encore. Je voudrais qu'on prie, Seigneur. Parce que je vois des personnes distraites et c'est dommage, parce qu'une réunion comme celle-là, si vous voulez, elle a une importance capitale parce qu'elle peut permettre à quelqu'un ce soir de passer des ténèbres à la lumière. On sait que Jésus est présent dans cette réunion. Amen. Christ est présent. Et je voudrais que déjà, avant de faire quoi que ce soit, on l'honore encore. On lui demande s'il veut bien agir, parce que s'il ne veut pas agir, ce soir il ne se passe rien. On repart chez nous, il ne s'est rien passé. Mais si on lui demande et qu'on lui agit, il se passe des choses. Amen. Nicolas, tu pries le Seigneur? Seigneur, je te dis merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais Seigneur. Merci Seigneur pour cette réunion qui a lieu Seigneur, c'est pour ta gloire Seigneur, c'est pour tes oui œuvres, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur encore d'être là Seigneur. Merci Seigneur parce que nous comptons nous Seigneur. Seigneur, on t'adore Seigneur encore ce soir Seigneur. Seigneur, que ce soit des cœurs Seigneur qui tombent vers toi Seigneur, qui comprennent ta parole Seigneur. Seigneur, à ton nom, tout la gloire et l'honneur Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On chante un autre cantique qui dit « Tout dit qu'il est merveilleux ». C'est un vieux cantique. Même si on n'a pas de guitare, moi je préfère autant parce que ça m'abîme un peu la voix, la guitare. Ils ont du mal vous avez du mal à vous apercevoir avec de la voix. Donc je préfère chanter comme ça. C'est plus joli comme ça. Allez, on chante ce cantique. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Ça, c'est la vérité. C'est un des noms qu'on lui donne, que la Bible lui donne. C'est un Dieu merveilleux que nous avons. Un Dieu qui veut sauver, un Dieu qui aime, un Dieu qui est rempli de compassion pour chacun de nous ce soir. Il y a des gens qui sont habitués aux églises, habitués, si vous voulez, j'ai presque envie de dire, à l'évangile, mais il y a des fois des gens qui ne sont pas habitués du tout à cela. Ils rentrent dans une église et on se rend compte, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment c'est possible que cet homme que je connais pas, que j'ai jamais vu, il me parle, j'ai l'impression qu'il me connaît. C'est le miracle du Saint-Esprit. Il est capable de révéler le besoin des cœurs à un serviteur de Dieu. Amen. Ce soir, il faut s'attendre à cela. Les prédicateurs, je l'ai toujours dit, toute ma vie je l'ai dit, je le dirai toujours. On ne discute pas, Giovanni ne m'a pas appelé tout à l'heure pour me dire, Harry, qu'est-ce que je vais dire? On va dire ça pour un tel, ça pour un tel. Vous savez très bien que ça n'existe pas, les chrétiens le savent. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle dans le cœur d'un serviteur de Dieu ce qu'il doit dire le soir. Amen.
Et puis il y a aussi des choses que des fois on peut prêcher parce qu'on a envie de prêcher un sujet en particulier. Mais quand on vient dans une réunion d'évangélisation, quand un serviteur de Dieu s'est placé devant Dieu, alors le Saint-Esprit travaille avec lui. Amen. On va écouter quelqu'un nous dire comment elle a rencontré le Seigneur. On va écouter la Chanel, elle va nous dire un petit mot de témoignage. Bien. Je bénis Dieu d'appartenir au Seigneur parce que c'est vrai que quand on a Dieu dans nos vies, il change nos vies, Dieu. Et moi, pour ma part, ça va faire 2 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et ma vie, c'est vrai que c'est plus du tout la même. Parce que le Seigneur, il me bénit. Les angoisses que j'avais, depuis que je suis chrétienne, c'est simple, je les ai plus jamais eues. C'est parti de moi instantanément. Dès que j'ai accepté Dieu, tout est parti. Et je remercie Dieu parce que même si on croit que Dieu nous abandonne, qu'il n'est jamais avec nous, le Seigneur, il est toujours avec nous et il nous aime. Et il a tellement un amour pour nous, Dieu, que quand on réalise ça, c'est tellement grand qu'on peut pas réaliser. Il faut y passer pour comprendre c'est quoi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que là, Chanel, vous allez faire une belle chorale, parce qu'il faut montrer vos voix aussi. Voilà, on va demander à tous les sœurs de venir, faire une belle chorale, a cappella, sans musique, sans guitare. Amen. Vous allez nous montrer un peu vos voix. On va les entendre. Allez, venez les sœurs. Venez, sœurs, amen. Allez, chanteuse, qu'est-ce qu'on chante? Alors, qu'est-ce qu'on chante? Ah oui, c'est vrai. Oui, allez. Si vous approchez pas là, approchez du micro parce que... Allez. Mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatiguée, tu me prends dans tes bras, je sens la paix en moi, Jésus est près de moi. Tu marches avec moi, Jésus, et tu marches avec moi, Jésus, tu marches avec moi, Jésus, tu marches avec moi, Jésus. Tu es mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatiguée, tu me prends dans tes bras, je sens la paix en moi, Jésus est près de moi. Tu marches avec moi, Jésus, tu marches avec moi, Jésus, tu marches avec moi, Jésus, tu marches avec moi, Jésus. Gloire à Dieu. Mon témoignage, c'est déjà dit, mais je vais le redire. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. Les choses de Dieu, j'ai toujours connu tout petite. J'ai compris mais que la vérité, c'était le Seigneur et que le monde n'avait rien de moi à pas m'apporter. Et j'ai grandi, j'ai fait des expériences. À 13 ans, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. À 16 ans, je me suis baptisée. Et il y a 3-4 ans maintenant, je réalisais que ma vie, c'était toujours pareil, que j'étais toujours en même stade. Et que je demandais au Seigneur et que moi, je voulais que lui qui me donne et moi, je voulais rien faire.
Et là, j'ai pris une décision de faire un peu plus pour le Seigneur, de lire un peu plus, de faire des efforts. Et je vois que là, j'ai grandi, j'ai commencé à grandir dans ma vie chrétienne. Et je continue à m'efforcer à faire comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mick, nous chantons un cantique. En fait, je chante pour le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il faut chanter pour le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur revient bientôt. C'est ça. Il n'en a pas pour longtemps. Alors chantez tous pour le Seigneur Jésus. Et on va chanter le rocher. Et on frappe tout dans les mains. Et il est en haut, le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Nous chercher à celui qui aura fait la paix avec lui. Les amis, vous êtes ici. Ce soir, la parole va être annoncée. Et le Seigneur, ce soir, va vous parler dans votre cœur. Et là, vous verrez profondément que le Seigneur, il va agir et vous ne serez plus la même personne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, je le chante parce que là-bas, au Lonzac, il y a la petite du Janot. Et toujours, elle vient vers moi, le rocher. Tu me chantes le rocher, elle a 5 ans, la petite. La bonté qu'elle est. Tu me chantes le rocher. Et moi, bon, le mercredi, je vais là-bas aussi. Bon, je vais aussi le vendredi. Et je viens ici le mardi. Et à chaque coup, elle me dit, alors mercredi, demain, tu vas me chanter le rocher. Hein. Voyez comment qu'elle est bonne, cette petite, hein? Parce qu'elle aime le Seigneur, Jésus. Elle l'aime. Elle l'aime dans son cœur. Amen. Et il faut l'aimer aussi dans son cœur. Je vous le dis à tous les amis qui sont ici aussi. Amen. Gloire à Dieu. Et on va tous chanter le rocher. À la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Et on frappe dans les mains. Celui-là qui ne chante pas, le Seigneur le voit. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Et on va chanter le rocher. On tape dans les mains. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, il est autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus. Allez, gloire à Dieu, chantez pour la gloire du Seigneur. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Et mon ami, maintenant, c'est ton rocher à toi. Amen. Jésus est le rocher de ta vie maintenant. Et on va le chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Jésus est le rocher de ta vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ta vie. Amen.
Il est ton rocher ce soir. Il est avec toi ce soir. 2, 3 au milieu de nous, il est avec nous. Amen, gloire à Dieu. C'est ça qui est beau. Le Seigneur revient bientôt. Je le dis quand je monte sur les estrades et je suis fier que mon Seigneur Jésus qui revient bientôt. Mais ça qu'il y a, il faut aller jusqu'au bout avec lui. Il ne faut pas baisser les bras. Celui-là qui baisse les bras, alors il aura la défaite. Mais celui-là qui ne baisse pas les bras, il aura le paradis. Vous vous rendez compte, le paradis, j'étais dans le paradis. Moi. Je veux vous dire, devant Dieu, eh bien, il n'y a pas plus beau que le paradis. Et j'avais mon Seigneur Jésus qui me tenait dans ses bras. Et voyez, je vais vous dire une chose. Jamais il m'a dit j'en m'abandonnerai. Même quand on fait des difficultés, n'importe quoi, que ça soit un serviteur, n'importe quoi, un chrétien, j'abandonnerai jamais mon Seigneur Jésus. Vous voyez, même quand on dit n'importe quoi, j'abaisserai toujours les bras, j'abaisserai toujours la tête. Amen. Gloire à Dieu. Et on va chanter, c'est le feu du ciel. Et ce soir, c'est le feu du ciel. Le Seigneur, il est avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Et on chante tous en même temps. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Jésus est... Non. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu dans nos cœurs. Alléluia. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Chantez avec moi pour la gloire du Seigneur. C'est le feu du ciel. Ah, gloire à Dieu. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu dans nos cœurs. Alléluia. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel. C'est le feu que nous voulons, Seigneur, pour un grand réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. C'est le feu du ciel ce soir. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je laisse la place. D'accord. Tu me fais signe. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez écouter un autre témoignage? Je ne sais pas, Seigneur, vous n'avez pas trop envie, je crois. Vous voulez écouter un autre témoignage? Alors on va écouter la Cathy, au fond, elle va nous partager son expérience, comment elle a rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur d'y appartenir. Ça fait 20 ans que j'appartiens au Seigneur. 20 ans que je lui ai donné ma vie. Le Seigneur ne m'a jamais déçu. Vous savez, moi, des fois, je ne suis pas à la hauteur, mais lui, il l'est, Seigneur. Je le vois tous les jours. Je vois sa grandeur dans nos vies, Seigneur. Ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur fait pour nous. Voilà, Seigneur, il faut faire sa propre expérience avec Dieu, pour voir ce qu'il est, pour voir les merveilles que Dieu est là pour nous, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut faire sa propre expérience. Ça, c'est une grande vérité. On ne peut pas vivre sur les expériences des autres. Malheureusement, ça ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est une pleine acceptation de Christ dans un cœur. Ça sauve. Parce que le pardon des péchés, on ne peut pas l'axer sur quelqu'un d'autre. Imaginez que vous auriez dans votre famille, dans votre foyer, quelqu'un qui prie 11 heures par jour. On ne pourrait pas s'appuyer sur lui. Je dirais que c'est un homme qui prie, une femme qui prie. Mais on peut être à côté et ne pas prier 5 minutes. Donc il faut faire une expérience personnelle avec Jésus. Amen. Seigneur, vous êtes triste ce soir.
Je vais enlever le blouson avec j'ai un maillot, j'en ai mis un petit polo grenouille. Peut-être ça. Oui, après je ferai un Ézéchiel sans guitare. Pas de problème. Voilà, on va écouter un chant. Vous voulez écouter un chant? Alors on va écouter Manon, on va nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Viens. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, telle que je suis, je m'offre à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Délivre-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui. Tel que je suis, je m'offre à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci à Jésus de sa présence. On écoute quelqu'un d'autre? Romain, tu nous dis un petit mot d'expérience, de témoignage? Allez, viens. Moi, je sais pas pourquoi je savais que j'allais passer, mais je sais pas quoi vous dire. J'ai témoigné il n'y a pas longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On est chrétien. Il n'y a pas. On est dans le monde, on marche dans le monde, mais sans but. On est là, c'est des fois, moi je suis là, je me dis, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Que Jésus revienne nous chercher, que tout s'arrête. On se bat pour rien. Moi j'ai compris que je suis content d'avoir rencontré Jésus. Parce que c'est pas. J'ai pas rencontré une religion, j'ai pas rencontré une escroque. J'ai rencontré la vérité. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent pas mon témoignage, moi j'étais dans l'islam. Et quand je suis arrivé ici, il a fallu que j'arrive ici pour tomber sur la vérité d'un petit village. Et voilà. Des fois on comprend pas trop, Dieu il sait. Il y a des choses encore que je comprends pas. Mais je fais confiance à Dieu et voilà. Alors si vous n'avez pas fait une expérience, faites une expérience avec Dieu parce que c'est réel. C'est quand vous rencontrez Dieu, vous prenez une grosse gifle dans la figure et vous comprenez que tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Et tout ce que vous projetez de faire, ça ne sert à rien. Parce qu'en vérité, si on était vraiment dans la foi, on n'aurait pas besoin de faire tout ce qu'on fait. Voilà, moi je remercie de connaître Dieu et faites une expérience avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Romain, il croyait à l'époque, moi je me souviens, il nous l'a dit qu'après ça, mais il croyait qu'on faisait du bourrage de crâne ici. Il croyait que quand on venait à l'église, là, habilement,
habilement, on bourrait le crâne des gens, de façon à ce que les gens se trouvent psychologiquement, si vous voulez, embarqués dans quelque chose. C'est pas ce qu'on fait, la parole de Dieu, elle est puissante. Quand l'évangile, elle vient dans un cœur, dans une vie, elle bouleverse tout. Quand elle est prêchée, la parole de Dieu est quelque chose de puissant, c'est vivant. Amen. Il en a fait les frais, on l'a débauché de l'islam, il est là maintenant. Aujourd'hui, il a compris, c'est pas du bourrage de crâne, mais c'est Christ qui est venu changer son cœur. Amen. Merci Seigneur. On va écouter Hélène nous chanter un beau cantique aussi. Viens. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la paix, la joie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On va écouter un autre témoignage. Hein? C'est bon? Encore un autre témoignage? Marnie, tu nous dis un petit mot? Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais cet été, on a passé l'été à Marseille. Et je peux vous dire que j'ai été bénie à travers tout ce qui se passe dans ma famille. Ça fait des années qu'on prie pour eux. Et puis, il n'y avait rien, il n'y avait pas un chrétien, il n'y avait rien. On était quelques-uns, peut-être 4-5. Et je ne peux pas vous dire, on va dire, en 4 jours, il s'est passé un réveil que vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, la salle là-bas, elle est remplie des gens de chez nous. Il n'y a que ça, ils se lèvent que vers nous pour témoigner, pour chanter, pour la chorale. C'est d'abord une chose spéciale. Et je peux vous dire qu'à travers ça, même que je ne suis pas partie en mission, eh bien, le Seigneur il m'a bénie. Chaque fois que je rentrais dans la réunion, du début à la fin, je pleurais. Tellement que le Seigneur, je voyais la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et je peux vous dire que Seigneur, il faut faire une expérience. C'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est ça. Appartenir à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Alors moi, j'engage à ceux qui ne sont pas chrétiens à faire une expérience et le Seigneur, il va vous bénir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Elvis, tu nous chantes un cantique? Chantez avec moi. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison
et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire une petite expérience que j'ai faite tout à l'heure, c'est pas grand chose, vous savez. On ne voit pas le ciel s'ouvrir, on ne voit pas descendre des anges, mais on sait que Dieu est vivant. Et tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est bien. Ce matin, j'ai été voir une cliente, une Anglaise, une dame assez intelligente, une avocate. Et donc j'ai fait mon petit travail, j'ai été voir son chantier. Avant de repartir, on parle de quelque chose. Et je dis à dame, je dis, madame, vous savez, moi je ne pratique pas ça, je ne fais pas, je suis un chrétien. Je ne dis pas de bêtises. Elle me dit, moi aussi je suis croyant, monsieur, et je suis catholique. Et on parle, j'ai parlé un petit moment de cette dame. Et vous savez, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Hein. Et au bout d'un petit moment, c'était une dame qui était campée sur ses positions, qui croyait à Marie, et c'était une catholique fervente. Et j'ai parlé des noces lorsque Jésus a changé l'eau en vin, qu'ils sont venus la voir, qu'elle n'a pas pu rien faire du tout, elle n'avait aucun pouvoir, et que c'était Jésus qui avait agi. Et que c'était une femme comme toutes les femmes, c'était la mère de Dieu, mais c'était une femme comme toutes les femmes. Et ce petit mot-là, c'était un mot simple, mais elle m'a dit, monsieur, vous savez, à un certain âge, elle m'a dit, monsieur, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. J'avais jamais fait attention. Vous savez, on est des chrétiens, on doit porter autour de nous, expliquer aux gens. Ceux qui ne connaissent pas, on doit leur expliquer si on sait l'expliquer. Et vous savez, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Je le redis parce que c'est important. Ce soir, si tu es là, c'est parce qu'il fallait que tu sois là. Et ce soir, si tu es dans l'église, c'est parce que Dieu a quelque chose pour toi. La prédication, le pasteur va porter le message du Seigneur. Il faut être attentif. Il ne faut pas dire c'est pour l'autre, c'est pour l'autre. C'est pour nous, c'est pour moi. Il faut entendre ce que Dieu a à nous dire et le mettre en pratique. Et le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. On va enlever ça doudoune. Pas chaud, toi, Elvis, hein? Je voulais pas trop enlever le verre, comme ça, c'est un peu, hein? Mais bon. Voilà, on va chanter un dernier chant, hein, si vous voulez bien, et ensuite on laisse la place à Jojo. C'est bon comme ça? Hein? Allez. Vous m'aidez à chanter, hein? On va chanter ce cantique qui dit « Si je n'avais plus qu'un peu de temps à vivre ». Vous le connaissez, ce cantique? Ah, il n'y en a qu'un, là. Est-ce que vous le connaissez, le cantique? Si je n'avais plus... Vous le connaissez? Seigneur. Bon, aidez-moi quand même, celui qui le connaît. Hein? Mais non, ne dit pas pour moi. Allez, chantons-le. Si je n'avais plus qu'un peu de temps à vivre, qu'un peu de temps de ma vie, Seigneur, je crierai à toi, Seigneur, avant de fermer les yeux. Je penserai à tout ce temps passé, à cette joie que tu m'as donnée sur cette terre. Je crierai à toi, Seigneur, je crierai de tout mon cœur. Tu m'as donné tant de bonheur,
toi mon sauveur, toi mon libérateur. Mais avant de m'endormir, je crierai merci Seigneur, car j'aurai l'assurance en moi de me réveiller auprès de toi, auprès de toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on laisse la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son messager pour nous. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Dites amen les chrétiens. Amen. Voilà, je réalise quelque chose, puis je regarde la réunion, hein, comme vous là, et puis je me dis, Seigneur, je me pose des questions, je suis comme tout le monde, hein. Je dis, Seigneur, le monde nous fatigue, le monde nous use, le monde nous donne le sommeil, à moi, hein, pas à vous, à moi, je parle pour moi. Et puis il semblerait que ma chair elle devient faible de plus en plus, il semblerait que j'ai besoin de l'Esprit du Seigneur, j'ai besoin de Dieu dans ma vie, et puis je me suis dit, alors moi, Seigneur, si j'ai besoin de ça, qu'est-ce que ça doit être alors une convertie? Une personne qui ne connaît pas Jésus. Et oui, parce que nous, on connaît Jésus, donc quand on passe par des problèmes comme ça, qu'on est un peu fatigué, que c'est lourd, on a Jésus avec nous. Mais la personne qui n'a pas Jésus, quand il passe par des moments comme ça difficiles, des moments lourds, des problèmes dans sa tête, dans son cerveau, des questions qui se posent, jeune ou moins jeune, hein, je m'excuse, ce soir on se connaît. Et puis vous savez, je vais vous dire quelque chose, avant de prêcher la parole de Dieu, je voulais bien que ce soit clair et net. Une église, vous savez, c'est pas familial. Une église, c'est pas la famille. Moi, c'est pas la famille pour moi ce soir. Vous n'êtes pas la famille, là, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Je vous aime bien de mon cœur, tout, mais on est des chrétiens, on appartient à Dieu. Alors, je ne peux pas, moi, dire, toi c'est toi c'est l'autre, toi c'est l'autre. Moi, ici, je me sens libre. Moi, c'est comme si je prêcherais à Narbonne, à Béziers ou à Toulouse. Vous comprenez ça? Ou à Paris. Pour moi, c'est pareil. Vous êtes le même chrétien que les autres. Alors, ne vous imaginez pas, quand je vais prêcher la parole de Dieu, pour des gens qui viennent à la réunion pas trop souvent, ce soir, des personnes peut-être qui ne connaissent pas Jésus, que je connais leur vie, alors je vais dire, tiens, toi c'est ça, ah, il connaît ma vie. Non, c'est pas ça, mes frères, mes soeurs, vous le savez. Et puis les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ce soir, c'est un mot de Dieu, touche ton cœur, ça ne viendra pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Comme il a dit Larry, c'est pas moi qui va le faire, je ne suis pas magicien, hein, d'accord? On prie le Seigneur, et puis on rentre dans le message, hein, que Dieu soit béni. Je vais demander au frère Rocky de prier, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant et vrai. Et ce soir, tu es présent par ton esprit. Amen, Seigneur. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais toi la gloire. Chacun, tu connais nos vies, Seigneur, après. Gloire au Seigneur. Seigneur, toi, ton serviteur, la parole est ouverte. Seigneur, parle-nous ce soir. Bénis ton messager, de ton main, Seigneur. Tu te sers de lui ce soir. Nous avons besoin d'écouter ta parole. C'est toi qui dévoiles les vies. C'est toi qui bénis, c'est toi qui transformes, c'est toi qui changes les vies, qui percutes les consciences. Ce soir, Seigneur, prends toute la liberté ce soir. Parle dans nos cœurs et bénis ton messager. La gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Comme dit Larry, je serai très lent. Ah non, pardon, je ne serai pas lent, gloire au Seigneur. Enfin, je dirai ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Même que je passe l'heure, mais je ne la passerai pas, je ne prêche pas longtemps, moi. Et puis, ce soir, j'ai marqué sur un papier, là, comme les serviteurs de fond, moi je marque beaucoup. J'ai marqué ce soir, réunion, et puis je me suis dit, je vais poser une question ce soir aux gens qui sont là, dans la réunion, et puis nous on le sait, et puis j'ai marqué, moi, Jésus, qui pardonne-t-il? Alors, j'ai fait un petit point d'exclamation, vous savez. Jésus, qui peut-il pardonner? Et puis c'est vrai que pour nous, les avis seraient différents. Hein? Pour les personnes qui sont là ce soir, qui ne connaissent pas Jésus, alors les avis seraient différents. Qui Jésus pardonne, hein? On pourrait dire, Jésus a pardonné lui, là, parce qu'il s'est approché du Seigneur, il a fait des efforts, il a été à la réunion, il a cherché à comprendre, oui, c'est bien. Mais moi, je n'ai jamais fait des efforts. Je vais à la réunion il n'y a pas trop longtemps, et puis quand je suis à la réunion, là, j'écoute la parole de Dieu, mais j'ai mes petites idées, mes petites opinions, hein, mes idées, mes opinions. Allez, je le dis ce soir, ma petite orgueil, mes petits sentiments. Alors, Seigneur, moi, je ne crois pas que pour moi, il me pardonnera, moi. Et puis, quand je regarde la parole de Dieu, la Bible répond à la question. Hein, c'est la Bible qui répond à la question, c'est pas moi. Dans Acte 19, 3-19, il est dit ça.
Écoutez bien la réponse que je viens de vous dire, parce que si tu te poses des questions ce soir, que Jésus, qui peut-il pardonner? Parce qu'on peut se poser des questions. Moi, je me les posais à l'époque aussi. J'étais trop vilain, je croyais que le Seigneur ne peut pas me pardonner à moi. Et puis, souvent de fois, on se pose ces questions-là et puis on ne sait pas, on attend la réponse. Et puis, la réponse, elle est tellement facile, elle est dans la Bible. Alors, la Bible dit dans Actes 3,19, repentez-vous. Écoutez bien, hein, quoi ce que tu as fait ce soir? Comment tu vis? Comment tu penses pour le Seigneur? Peut-être que tu as eu des fois des choses pour l'évangile qui n'ont pas été terribles, des mots pas terribles par rapport à l'évangile que tu as dit, dans toi-même, ou des moqueries, même allez, des moqueries même pour le Seigneur. Allez, on se moque des chrétiens, on se moque du Seigneur, c'est pas grave, Seigneur. C'est rien. Je vous le dis, Seigneur, pour nous, on voit ça terrible. Pour toi, tu vois ça terrible. Tu dis, moi, j'ai trop mal parlé de l'évangile. J'ai trop mal parlé des chrétiens. J'ai trop mal parlé des gens comme ça, et puis dans mon cœur, c'est fini pour moi. Je ne pourrai plus jamais être chrétien, et puis voilà. Et puis moi, ça m'intéresse. Et vous comprenez, puis après, ça s'enchaîne, et puis l'ennemi est là, le diable est là, et puis ça rentre en nous, et puis ça nous fait du mal, et puis après, on est sur place, et puis on tourne en rond, c'est compliqué pour nous. Et puis là, le texte, il dit, repentez-vous donc, convertissez-vous, repentance, c'est la conversion, demi-tour, pour que vos péchés soient effacés. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le texte, si vous réalisez bien la parole du Seigneur ce soir, pour que tes péchés soient effacés. Mais toi, tu peux dire, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas une pécheresse, hein, si c'est une personne, un homme ou une femme, je ne suis pas une pécheresse, je ne suis pas un pécheur, moi je fais ma petite vie normale, je fais rien de mal. Hein. D'accord. De temps en temps, je vais faire là, ou je ne sais pas, moi, je vais en ville, je ne sais pas, mais ce que vous voulez, je fais rien de mal. Et puis il y a l'autre là, qui fait beaucoup de mal, lui. Écoutez bien, il y a l'autre à côté que, excusez-moi le mot, qui va toucher à des choses qu'il ne faut pas, hein, je ne veux pas trop en parler ce soir, qui va toucher à la drogue, ce que vous voulez, aux choses vilaines de ce monde-là. Et puis l'autre à côté, il ne fait pas tout ça. Il fait les choses à peu près bien, mais il n'est pas chrétien. Donc celui-là qui fait ce mal-là, Seigneur, il pardonne, et toi qui ne fais pas trop, non. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu ne connais pas Jésus dans ton cœur comme sauveur, tu es un pécheur. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grands péchés, des grandes choses. Vous savez, l'homme, il y a des hommes sur terre que je connais là, ici, dans le monde, là, qui sont très gentils, ils donneraient ce que vous voulez. Ils vous rendent service comme vous voulez, ils sont peut-être plus gentils que moi et plus serviables que moi. Mais s'ils ne reconnaissent pas Jésus au sacrifice de la croix, Jésus dans leur cœur, et Jésus est mort pour eux, eh ben, ils ne peuvent pas être pardonnés. Ok, c'est vrai. Ils ne peuvent pas être pardonnés. Ils restent là, si le Seigneur revient, ils sont sur la terre. Ils n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Pourtant, c'est les meilleures personnes que je connaisse, moi. Je connais plein de gens gentils comme ça, mais seulement ils n'ont pas fait la paix avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, ils sont toujours sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit, là, je crois que ce texte est comme ça, si je dis mal, les frères me reprendront, repentez-vous, donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais quelle importance. Vous savez qu'on vit, par rapport à l'Évangile, nous les chrétiens, des temps de rafraîchissement. Parce que Jésus nous fait comprendre qu'il va revenir, et Jésus nous aide à aller plus loin dans l'Évangile. Et puis toi qui ne connais pas le Seigneur, tu ne connais pas ces temps de rafraîchissement dans ton cœur. Ces temps de joie, ces temps de paix, ces temps de conseil, hein, ces temps d'assurance. C'est ça le Seigneur qui t'apporte dans le cœur. Il ne peut pas apporter autre chose. Les temps de délivrance, les temps si tu as des liens dans ton cœur, le Seigneur il les enlève. Si tu as de l'orgueil, le Seigneur il enlève. Les temps de rafraîchissement. C'est pour toi ce soir. C'est pour toi peut-être qu'il n'a jamais voulu du Seigneur, ou qu'il n'a jamais voulu t'afficher devant Dieu. Peut-être que tu t'es affiché en secret. Ça peut arriver qu'on s'affiche en secret, chez soi. On va chez soi et puis on s'affiche en secret dans son lit, on demande au Seigneur pardon, Seigneur, oui, c'est bien. Mais des fois le Seigneur il demande plus. Des fois le Seigneur il demande que tu t'affiches devant l'église là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une responsabilité qu'on prend. On s'affiche devant les gens. On se lève, là, Seigneur, oui, je veux être chrétien. Je veux connaître, moi, l'évangile. Je veux connaître les temps de rafraîchissement. Je veux connaître ce que c'est ce repentez-vous, là. Je veux connaître, moi, la conversion. Je ne connais pas tout ça, moi. Parce que tu ne connais pas. Ne dis pas que tu connais. Si tu connaîtrais, tu serais chrétien. Toute ta vie, tu voudrais plus, comme l'a dit Mimi, tu voudrais plus le Seigneur. Parce que tu connaîtrais ces choses-là. Mais quand on ne connaît pas ces choses-là, on ne peut pas dire, oui, je connais, non, tu ne connais pas. Tu connais la parole de Dieu, tu connais les serviteurs de Dieu, tu connais l'église, tu connais les cantiques, tu connais plein de choses, mais tu ne connais pas Jésus. Tu entends parler de lui. Entendre parler de quelqu'un et le connaître, c'est deux choses différentes. Vous savez, si moi on me parle d'un homme que je ne connais pas, c'est un homme comme si, il fait comme ça, mais je dis oui, mais je ne le connais pas.
Tant que je n'ai pas vécu avec cet homme un certain temps, je ne peux pas le dire, moi. Une fois que j'ai vécu avec, ben tu vois, je dis cet homme-là, que ce soit à ma femme ou à un copain, ben, je n'aurais pas cru qu'il était comme ça. Quel brave homme que c'est. Vous savez, on se trompe, hein. On se trompe souvent, hein. Et puis quand on vit avec, quel brave homme, c'est pas possible, quelle brave femme. Ils ne sont pas gentils, eux. Et puis quand tu les vois, tu ne les connais pas. Alors tu ne peux pas savoir. Mais quand tu connais quelqu'un, que tu le connais bien, quand tu connais Jésus, tu sais que Jésus est amour. Jésus aime son église ce soir. Jésus veut faire du bien à l'église. Ce soir, Jésus veut délivrer. Vous savez, ce n'est pas une rigolade, une réunion. Seigneur, je le dis, moi. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose, comme Larry l'a dit, c'est là qu'on peut changer une vie, qu'on peut changer nos vies. On peut changer nos idées, nos passions, nos liens, notre angoisse. Parce que vous savez, on a beau être jeune. Hein. Moi, j'ai été jeune et j'ai fait les 400 coups. Voilà, je le dis, j'ai sorti, puis vous me connaissez tous. Il n'y a pas de famille ce soir. J'ai fait plein de choses. Moi, vous savez, j'étais un homme qui était dans le monde. Et moi, je vous le dis en vérité que la nuit, je priais des fois. Moi, la nuit, souvent, je priais le soir, dans mon lit. Mais c'est pas pour ça que j'étais sauvé. Je demandais pardon, je ne sais pas à qui, mais je demandais pardon pour ce que j'avais fait, parce que je savais que j'avais fait du mal dans la nuit, des choses pas bien. Alors je demandais pardon, et puis le lendemain, bien sûr, j'oubliais et je recommençais. C'est pas ça, être sauvé. Hein. Être sauvé, c'est s'humilier devant Dieu, la repentance, pleurer devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je m'excuse. Que Dieu soit béni, c'est vrai, c'est important. Quelle belle sonnerie qu'il a. Merci Seigneur. Alors, on va aller un peu plus loin, si vous le voulez bien. Voilà. Dans 1 Jean 8, il nous est dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, on n'a pas besoin de Jésus, écoutez bien. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché ou pas besoin de Jésus, écoutez bien, parce que là, il y a des personnes qui peuvent le dire. Quand je viens de vous dire, on n'a pas besoin de Jésus, 1 Jean 1,8 le dit, la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou pas besoin de Jésus, moi c'est moi qui rajoute, ou pas besoin de Jésus, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de Jésus. Il y a des gens qui sont bien comme ça. Et puis ils sont heureux, tout va bien pour eux, et puis le jour du besoin, ils se tournent vers Jésus, ils appellent des serviteurs pour prier pour eux. Le jour du besoin, ils vont se mettre à part, ils vont faire n'importe quoi. Et puis quand le besoin, Jésus leur a donné ce besoin, et ils sont partis du Seigneur. C'est fini. On appelle ça des religieux. Mais Jésus les aime quand même, parce que quand ils demandent à Jésus, Jésus vient. Vous savez que j'ai remarqué, moi, je ne voudrais pas me détourner trop du message, j'ai rien dit. J'ai remarqué des choses, moi, dans ma vie chrétienne, dans ma jeune vie chrétienne, puis je ne sais pas si le mot qu'elle a remarqué, que des personnes du monde, des personnes qui sont dans le monde, qui font la vie dans le monde, ils demandent à Jésus la guérison, ils sont guéris. Je ne sais pas s'il a vu, ok, ça m'a souvent de fois j'ai vu ça. Et puis des gens que vraiment, ils n'ont jamais rien connu du Seigneur. Le Seigneur vient, ils imposent les mains à ces personnes-là, ils sont guéris. Alors, je me suis posé des questions comme vous, et puis nous, des fois, des chrétiens, là, quand on suit le Seigneur, qu'on est près de Dieu, on demande des guérisons, il y en a qui sont guéris, et puis on n'est pas guéris. On a besoin de ces guérisons, on a besoin de beaucoup de miracles ici dans le village, là. On n'est pas guéris, alors je ne vous ai pas posé la question, moi je me suis posé la question. Et puis Jésus m'a donné la réponse, quelle beauté. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner la réponse. Vous savez ce que c'est ma guérison, moi, c'est que je suis sauvé. Ben oui, parce que le salut est plus important que la guérison. Alors, comme moi j'ai rencontré Jésus, le jour que je pars de cette terre, je vis pour l'éternité avec le Seigneur, dans la joie et dans la paix, la vie. Et toi qui ne connais pas Jésus, alors Jésus, bien sûr que tu vas accepter la guérison, puis ils repartent, ces gens-là, ils sont toujours dans le monde. C'est pas parce que, vous savez, il y a des gens qui veulent voir des grandes choses, des miracles, des prodiges dans leur vie, pour s'approcher de Dieu, pour accepter le Seigneur. Ils veulent voir des grandes choses. Mais il n'y a pas. Vous en voyez des grandes choses. Moi, il y a des personnes que je connais ce soir, qui sont là, hein, et puis qui sont venus à la réunion, et ils ont vu des grandes choses dans leur famille. Il y a des gens qui se sont convertis, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des jeunes qui se sont convertis, il y a des cousins, des cousines, il y a des foyers chrétiens. Ça a changé ici quand même, il y a eu plein de choses qui s'est passées. Et puis, alors qu'est-ce que tu vas voir d'autre? Je ne sais pas, je ne comprends pas moi. Tu vas voir quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, le Seigneur? Tu vois des choses, tu vois des miracles, tu vois des prodiges. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Et aujourd'hui encore, tu t'obstines et tu refuses d'accepter Jésus. Tu refuses de donner ton cœur à Dieu. Tu refuses de te repentir comme la parole de Dieu dit là. Moi, je ne vois pas la raison. Tu as tout à gagner ce soir. Si ce soir, tu acceptes Jésus dans ton cœur. Si ce soir, tu ne dis pas ça, là, parce que comme le texte que je viens de dire, là, si nous disons que nous n'avons pas péché, allez, moi j'ai rajouté, ou pas besoin de Jésus, nous nous séduisons nous-mêmes, la Bible le dit. On se séduit nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire qu'on prend nos idées à nous. On se séduit nous-mêmes. Si ce soir tu te séduis toi-même, que tu crois que tu es plus maligne ou plus malin que les autres, c'est une erreur. C'est pas bon pour toi ce soir.
Tu ne pourras pas accepter Jésus parce que tu te séduis toi-même, tu te crois plus intelligente ou plus intelligent que l'autre. Tu crois que tout ce que je dis dans ce moment, tu le sais déjà. Tu crois que tu l'as compris et que tu le mets en pratique. Mais non, c'est faux. C'est le diable qui fait ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est la Bible qui le dit. Hein. Et puis, dans le texte 1 Jean 1, 9, 10, il dit ça, regardez. On va le lire ensemble. Si vous le lire avec moi, vous pouvez le lire. Hein, voilà. Il dit ça. De toute façon, je ne pourrais pas tout lire. J'ai trop parlé, je suis trop bavard. Hein. Comme il dit Moquet, nous les serviteurs, on est bavards. Alors regardez. Hein, dans le texte, nous le séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dans le texte 1 Jean 9, 10, il dit ça. Si nous confessons nos péchés, c'est plus pareil. Si je confesse, si j'avoue ma misère, si j'avoue au Seigneur que je dors mal la nuit, si j'avoue au Seigneur que j'ai un petit point d'orgueil, Seigneur, si j'avoue que si j'accepte le Seigneur, je ne pourrais peut-être pas te suivre, je n'aurais pas la volonté de le faire. Parce que j'ai trop de choses que j'aime bien sur la terre et puis j'ai peur que ça me manque. Si j'avoue ça au Seigneur, moi je mets ce que je dis, hein, c'est pas marqué dans la Bible, c'est moi qui rajoute. Si nous confessons nos péchés, alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Parce que là, c'est plus nous-mêmes qu'on se séduit, on se séduit plus nous-mêmes, on avoue à Jésus, vous comprenez? Parce qu'on peut se dire ce qu'on veut dans nous-mêmes, dans notre cœur, mais ça c'est pas important, mais il faut le dire au Seigneur. Et puis là il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Parce que Jésus, il est fidèle. Un homme, vous savez, quelle qu'elle soit, hein, une personne sur la terre aujourd'hui, n'est pas fidèle. Je me comprends, on peut être déçu, voilà. C'est un être humain, il n'y a pas de parfait, il n'y a pas un juste sur la terre, c'est la Bible qui le dit. Vous comprenez ça? Ne vous confiez jamais à un homme, confiez-vous à Jésus. Confiez-vous à la parole de Dieu, pour l'amour du Seigneur. Confiez-vous ne regardez pas que l'autre il est mieux que l'autre c'est mieux, l'autre tu le vois marcher, c'est bien, mais tu n'es pas avec lui, tu ne connais pas sa vie. Jésus, s'il rentre dans ton cœur, tu connais la vie de Jésus parce qu'il vit dans ton cœur. Il te fait voir comment il faut marcher. Il te fait voir comment il faut faire, Seigneur, que Dieu soit béni. Et puis les questions ne se posent plus là. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste, pour nous les pardonner, et pour nous supprimer, et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce soir, Seigneur, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Regardez tout ce que j'ai marqué, j'ai plein de notes, j'ai tout, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Parce que c'est pas la peine, je vais en dire un peu encore, mais c'est pas la peine d'en dire et d'en redire. C'est pas la peine de se borner la tête à écouter la parole de Dieu, que le Seigneur va revenir, qu'il va prendre son église, que c'est la fin des temps, que les chrétiens vous le lisent, et puis que tu es toujours à la même place, et que tu marches un coup bien avec le Seigneur, un coup mal, et qu'un jour tu vas être bien à les réunions, puis un jour tu ne vas pas, et puis qu'un jour tu viens à la réunion, puis de temps en temps tu viens pour faire plaisir à une copine ou un copain, et puis tu es grand pas chrétien, tu n'as pas accepté encore le Seigneur. J'en ai marre, je ne peux pas dire toujours ça, moi. Okay. On dit toujours pareil. Même que je vous le dis ce soir, ça, vous allez dire, je l'ai écouté 50 fois, ça. 100 fois, que le Seigneur revient, 1000 fois, je ne sais pas, 2000 fois, allez. Je vais en réunion, j'écoute tout ça. J'écoute des cantiques. Oui, c'est pas ça qui va te sauver ce soir. Le Seigneur, ce soir, il t'a dit, repentez-vous. Se repentir, c'est une question d'humilité. Et vous savez, l'humilité, ça concerne tous les gens de la terre. L'humilité, c'est dur à s'humilier. Bien sûr, pour s'humilier devant un homme, c'est très difficile. Mais pour s'humilier devant Jésus, je crois que c'est encore plus dur. Ok? Parce que quand on s'humilie devant Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et quand on le fait, la présence de Dieu rentre dans ton cœur. Et puis là, à ce moment-là, tu ressens la présence de Dieu. Parce que tu t'es humilié devant lui. Tu pleures sur ta chaise. Moi, j'ai vu des personnes pleurer de 50, 60 ans. Des gens de vie, là, de Paris, des gens bien, qui vivaient dans le monde, des riches, tout, pas des gens bien, des sorteurs, ils avaient ce qu'ils voulaient. Et être sur la chaise et pleurer comme des enfants. Humiliation devant la présence de Dieu. Humilié dans leur cœur. Pleurer. Quelle beauté, Seigneur. Pleurer pour Jésus. Pleurer pour Jésus. Pas pleurer parce qu'on a envie de quelque chose. Non, pleurer parce qu'on a envie de changer notre vie. Pleurer parce qu'on a envie d'être sauvé si le Seigneur revient chercher son Église. Pleurer parce qu'on a envie que nos liens, nos passions, notre orgueil, nos nuits qu'on ne dort pas des fois, nos idées, nos passions, puis le souci de la vie. Même qu'on est jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je le dis, on a des soucis dans la vie, Seigneur. Même qu'on est jeune, on a des soucis, parce que nous, on ne le voit pas. Mais moi, vous avez des jeunes chez vous, les plus vieux, là. Hein, moi, on a des jeunes, nous. Moi, je sais les soucis que j'ai eu pour mes enfants, c'est-à-dire que j'ai encore. Ils sont mariés, mes petits, moi. Ils sont pasteurs, j'ai des soucis pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, imaginez-vous, le Fils de Dieu, Jésus, le souci qu'il a pour vous, combien il vous aime. C'est un infini. C'est au-dessus de moi, au-dessus de nous. C'est important, Seigneur. Alors,
ce soir, il est important de réaliser que Jésus va venir chercher son Église. C'est très important. Dans 2 Rois 22, 19, je saute un peu du message parce que je ne pourrais pas tout dire, quelle heure il est. Encore un petit peu, puis on va prier le Seigneur. Voilà. Dans 2 Rois 22, 19, il est dit ça. Regardez. Écoutez bien le texte de la parole de Dieu. Parce que moi, j'aime bien parler de la parole de Dieu. Je parle, mais j'aime bien les textes de la Bible. Parce que si c'est moi qui parle, que je parle à Rio, à Carcassonne, à Paris ou à New York, ça ne portera rien du tout. Mais si c'est là que ça parle, là, ça porte. Parce que c'est la Bible. Vous comprenez ça? C'est ça le plus important. Alors il dit ça. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié. Écoutez bien. Ton cœur est touché ce soir, là. Tu écoutes la parole de Dieu. Il y a quelques petits mots qui ont touché ton cœur. Peut-être tu ne vas pas le faire voir parce que tu as honte, mais en fait tu es touché quand même. Allez. Ton cœur, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé. C'est-à-dire que ce que je dis ce soir, moi, c'est pas moi. Je ne suis pas Jésus, moi, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole que je dis ce soir, c'est quelques mots que j'ai dit là, si ça a touché ton cœur et que tu t'es humilié et que ça a été prononcé, alors il dit en plus, écoutez bien ce qu'il rajoute, et que tu as pleuré devant moi, pas devant Giovanni, que tu as pleuré devant Dieu ce soir, que tu pleures devant lui là, ce soir. Écoutez bien ce que je veux dire. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Mais je ne sais pas moi, je n'ai pas besoin de prêcher, j'ai encore lu un texte comme ça. Il n'y a pas besoin de le commenter le texte là. C'est tout fait. J'ai entendu ta parole, Seigneur, que tu as prononcée, et en entendant ta parole, ça m'a touché mon cœur, je me suis humilié et j'ai pleuré. Alors le Seigneur, il dit, comme tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu de l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai. Je te prendrai avec moi pour l'éternité dans le ciel. Je te sortirai de la misère. Je te sortirai des soucis. Je te sortirai de la drogue pour les plus jeunes. Je te sortirai des passions, des liens, de la jalousie. Je te sortirai de l'orgueil. Je te sortirai des insomnies. Je ne sais pas moi, mais t'es scoulé. Je te sortirai de bien grandes choses. Je te sortirai des fois des incompréhensions de la vie. Je te sortirai, le Seigneur. Et oui, parce que tu t'es humilié, tu as pleuré devant moi. Je te sortirai de tout ça. Quelle bonté, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Alors on va aller un petit peu plus loin, si vous voulez, puis on va prier le Seigneur. Et puis dans la Bible, il dit que si on veut la victoire sur le monde, j'ai marqué moi, sous notre chair, parce que la chair, elle est difficile, la chair est dure, il n'y a pas de malin avec la chair, vous savez, nous les chrétiens, on combat la chair. Pour celui-là qui n'est pas chrétien, ce soir, je vous le dis, les inconvertis, on combat la chair tous les jours, nous, l'Église. Je n'ai pas honte de vous le dire, moi. Je suis serviteur de Dieu, je combats ma chair tous les jours. Et puis, les chrétiens qui sont là, ils pourraient le dire, ils combattent leur chair tous les jours, on combat la chair, là. Parce que c'est pas parce que je suis un chrétien, allez, même un serviteur de Dieu, que je suis plus fort que vous. Si je prie pas, si je fais pas attention à moi, que je me laisse aller, c'est difficile, parce que je combats la chair tous les jours. Et puis nous, on le fait, ça. Alors, je suppose que si on veut la victoire sur le monde, ou sur notre chair, le texte dit, écoutez bien, à lire, parce que moi je prends toujours le texte. 1 Jean 5, 4, 5, il dit ça, regardez. Lisez-le avec moi, je veux dire qu'on va arrêter parce que ça va être trop long. 1 Jean 5, 4, 5, il dit ça. Voilà. Il dit comme ça. C'est marqué là, oui. 1 Jean. Voilà. Car tout ce qui est né de Dieu, donc c'est nous ça. Ce soir, on est des chrétiens, on est né de Dieu. Pas tous, parce qu'il y en a ce soir, je sais, moi, je connais l'Assemblée, il n'y a pas tout le monde qui est né de Dieu. Mais il y a une bonne partie ce soir qui est chrétien, qui est né de Dieu. Car tous sont nés de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, si tu veux triompher, vous savez le mot triomphe, ce que ça veut dire? Je regarde dans le dictionnaire, ça veut dire conquérir. Je triomphe. J'ai la victoire. J'ai la supériorité sur le péché. Ce soir, je triomphe sur mon péché. Ce soir, je suis victorieux. Vous comprenez? J'ai la puissance sur la défaite. J'avais des défaites, et bien ce soir, le Seigneur me donne la puissance de ne plus avoir ces défaites dans mon cœur. La défaite sur l'ennemi, sur le doute, sur le monde, sur l'orgueil, sur les passions, sur le lien. Mettez ce que vous voulez. Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce qu'il y a de salut en aucun autre, c'est marqué moi, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, Jésus. Seigneur, voilà pourquoi. Ok, c'est que pour ça. C'est parce que ça vient, tout ça vient de Jésus. Et ce soir, Jésus est présent dans ce lieu. Alors, si vous le voulez, je
peux pas aller j'arrête. On va prier le Seigneur. Hein? On va demander la grâce au Seigneur, et puis j'avais plein de notes, je ne peux pas. C'est mieux de prier, déjà 9h-20, et puis vous savez, de dire trop de paroles. Donc je vous en dirai plus, et encore plus, et encore plus. Si ce qui a été dit ce soir, si un mot a touché ton cœur, c'est le plus important, c'est-à-dire. Moi je te le dis ce soir, et je vous l'ai dit tout à l'heure au début du texte, mais je n'aime pas de le dire moi, ce soir. Vous n'êtes pas ma famille ce soir. Vous êtes des personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu pour les chrétiens, et puis mes amis qui sont là ce soir, qui ne connaissent pas Jésus, sont venus écouter la parole de Dieu. Moi, je ne regarde pas la famille ce soir, je regarde que les personnes sont perdues et qui ne connaissent pas Jésus. Et que Jésus t'aime ce soir. Ce n'est pas l'amour familial, hein, c'est pas que. Moi, je ne parle pas de ça, je parle de l'amour que Jésus a dans votre cœur. Jésus vous aime ce soir. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous aider dans votre vie, dans votre jeune vie ou dans votre vie que vous voulez. Alors, pendant que les chrétiens prient le Seigneur, si vous le voulez bien, je vais demander Larry de prier le Seigneur. Larry, tu pries le Seigneur, mon frère? Vas-y. Toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce.